Hello Facebook, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'étais en train de refaire ma queue de cheval et je pensais pas que ça allait démarrer aussi brutalement. Donc vous me voyez en train de refaire ma queue de cheval et c'est très bien ainsi. J'espère que vous allez super bien, que votre semaine se passe bien. Je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu comme tous les jours pour ce 492 662e live. Salut Anso. Ouais, j'étais en train de me coiffer en fait. Je m'attendais pas à ce que le truc il démarre direct, mais bon, c'est ok. Oui. Je m'étouffe et tout. Oui, alors je voulais vous partager un truc aujourd'hui. J'attends que vous arriviez. Je suis en pleine forme, moi. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est quoi le curseur là? Il se situe où? J'ai envie de savoir, curieuse que je suis. J'ai envie de savoir parce qu'aujourd'hui on va parler des intentions. Et on va parler des intentions que l'on pose et quand elles aboutissent pas, eh ben, il y a toujours une raison pour laquelle ça aboutit pas, mais c'est souvent pas la raison que l'on imagine. Et c'est ce que je vais vous partager. Ce matin, j'ai une discussion, en fait, la patate, nous dit Anso. Ça, c'est bon, ça, j'adore. J'adore vous sentir dans cette énergie patateresque. Ouais, je suis excitée parce que je suis en train de préparer One Power, je suis en train de préparer des trucs, ça me met en joie, ça me met en folie furieuse. Donc, vous voyez mon état. Vous voyez mon état. Non, je ne me drogue pas, non, je ne bois pas. C'est juste naturel. Oui, c'est naturel. Chez moi, quand je me connecte à quelque chose qui me met en joie, comme le programme que je suis en train de préparer. Donc oui, je vais vous partager ça parce que je vous dis bonjour d'abord à celles et ceux qui sont là et qui ne se manifestent pas. Manifestez. Intention, manifestation. Manifestez-vous. Si vous en avez l'intention, bien entendu. Comme ça, je peux vous dire bonjour. Alors voilà pourquoi je voulais vous partager ça ce matin. J'ai une discussion avec ma fille. Et puis, on parlait justement intention, manifestation. Il fallait calibrer un petit peu quelques trucs, etc. Je me suis dit, bah tiens, ça c'est vraiment, j'ai dit, Laura, c'est vraiment un truc à partager à tout le monde aujourd'hui. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement révélateur que j'ai pas pu faire autrement. Je me suis dit, le sujet du live est tout trouvé. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous dire et que, en fait, je remarque très, très, très souvent, y compris chez moi, c'est que on a des intentions. Ça veut dire, je vais vous le dire sous la forme du désir. Salut ma belle Emeline. Euh, on a des désirs, d'accord, on désire, on veut quelque chose. Ça veut dire que on, on est focus dessus. Mais il y a une première chose, et ça j'ai vraiment envie que vous l'entendiez. Et j'ai vraiment envie que vous alliez le connecter à votre situation du moment. Ce désir, on l'a, il est profond, il est brûlant, il est ardent, comme j'aime l'appeler. C'est un truc qui bout. C'est hyper important quand vous avez un désir d'aller ressentir ce que ça vous évoque. Parce que c'est là où je m'en vais aujourd'hui avec le sujet du live. Salut ma belle Steph. Euh, c'est important d'aller connecter à ce que ce désir évoque en vous, à ce qu'il vous fait ressentir à l'intérieur de vous. Parce que la plupart du temps, quand on a des désirs et qu'on pose l'intention, j'ai l'intention de développer mon chiffre, j'ai l'intention de faire un grand voyage, j'ai l'intention de changer de voiture, j'ai l'intention d'avoir de meilleures relations, j'ai l'intention de booster mon chiffre d'affaires, j'ai l'intention d'écrire un livre. On s'en fout, peu importe. Salut Karine. Peu importe l'intention, peu importe le désir brûlant qui est à l'intérieur de vous. Très souvent, et je ne vais même pas dire très souvent, je vais dire tout le temps, il est connecté à quoi? À votre référence de départ, à vos expériences de vie, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez entendu, à ce que vous avez appris, à ce qui est devenu votre vérité, à toute cette histoire du passé. Salut Muriel. À toute cette histoire du passé. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est que le désir brûlant qui est au fond de vous, il n'est pas constructible, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, il ne semble pas réalisable parce que connecté à votre référence de base, qui
cette référence-là, elle n'est pas du tout alignée sur ce désir. Il y a un dénivellement. Il y a un dénivellement. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que, imaginons que, tiens, moi, j'ai l'intention, j'ai le désir brûlant d'écrire un livre. Là, c'est un truc, l'année 2021, c'est l'année où j'écris mon livre, j'en peux plus, je suis excitée quand j'y pense. Mais, dans ma référence de base, dans ma référence de départ, écrire un livre, c'est compliqué. Puis, ça prend du temps. Puis, est-ce que les gens vont le lire? Puis, comment je vais faire éditer ça? Mais il n'y a aucune maison d'édition qui va le prendre. Mais est-ce que ça va intéresser vraiment quelqu'un? Et voilà comment on vient fracturer un désir. Parce qu'on l'a connecté à son schéma d'avant, à sa référence de base, à sa fondation de départ. Est-ce que ça vous parle ça? Déjà, quand vous avez un désir profond, vraiment une envie. La dernière fois, je voulais préciser un truc, c'est que on m'a fait souligner qu'au lieu de dire une envie fugace, j'ai dit dans un live une envie fougasse. Alors, la fougasse, ça n'a rien à voir. C'est une spécialité du sud de la France. Je tiens à m'excuser pour. Et un autre terme qui est beaucoup moins sexy. Mais je tenais à m'excuser pour ce fourchage de langue. Que non, ce n'était pas fougasse, c'était fugace. Donc, qui parmi vous a un désir vraiment en ce moment-là, quelque chose qui, qui vous fait vraiment envie, que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie d'atteindre, qui brûle au fond de vous, même si c'est en cachette, même si vous n'en avez jamais parlé, même si c'est un secret, même si c'est un truc qui vous paraît énorme, grandiose, on s'en fout. Quel est ce désir? Super, salut Camille, je suis contente que ça te parle. Euh, Réfléchissez et notez-le en commentaire. C'est quoi ce désir? Et même si vous n'avez pas envie de l'évoquer publiquement parce que ça reste un secret, que vous n'avez pas envie forcément d'en parler à tout le monde, juste, juste, oui, j'ai un désir brûlant, un vrai désir brûlant. Pas le désir de quelqu'un d'autre, pas le résultat de quelqu'un d'autre, pas ce que vous avez vu chez les autres. Quelque chose qui sort, qui est à l'intérieur de vous et quand vous, c'est comme un cadeau intérieur, vous savez qu'il est là, vous savez qu'il est déjà là. Ce truc-là, vous vous voyez déjà avec ce fameux truc, ce fameux désir, cette fameuse intention réalisée. Elle est là, elle est en stand-by, tu sais, elle est dans les starting blocks, elle attend. Alors, je vais vous lire un petit peu. Anso, quand j'ai une envie vraiment profonde, elle prend vie toute seule presque. Et oui, ça me parle en brise des désirs. Yeah, oui. Ok, donc il y en a quand même beaucoup parmi vous et je vais pas, je sais que vous allez continuer à répondre en commentaire, mais il y a toujours un décalage, donc je vais avancer. Tout le monde, tout le monde a des désirs ardents. Et même si vous êtes dans une situation où vous avez la sensation de ne plus, tu sais, ça arrive parfois que j'ai des clientes qui, que ce soit en début d'accompagnement ou qui a un espèce de une légère descente qu'on fait très vite remonter d'ailleurs, mais qui est toujours cette sensation, ben en fait que on n'a pas vraiment de désir, que on il n'y a pas grand chose qui se passe, que ouais ça nous ferait plaisir, mais c'est vraiment pas le truc que je rêverais d'obtenir ou de faire ou d'être. Il y a toujours quelque chose. Quand vous sentez, quand vous pensez, quand vous croyez que vous n'avez pas de désir, automatiquement vous les éteignez. Parce que vous partez dans la foi, dans la croyance profonde que le désir n'existe pas. Ou que c'est pas pour vous, parce que vous ne le méritez pas. Il y a plein de raisons. Mais c'est pas le sujet du jour, donc on va rester là-dedans. Ma difficulté, c'est plutôt de la trouver, générer cette fameuse envie profonde. Je ne t'avais pas lu, Anso, mais tu vois que j'ai anticipé ta réponse. Salut ma belle Clem. Comment tu vas? Le désir de vivre pleinement, tout simplement. Oh oui, j'ai bien un désir ardent. Donc, vous voyez que on en a toutes. Et Anso qui nous dit, ma difficulté, c'est plutôt de trouver, de générer cette fameuse envie. Et en fait, Anso, je le dis pour toi, je le dis pour toutes. On n'a rien à trouver. On n'a rien à générer. On a juste, entre guillemets,
à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Parce que cette voix intérieure qui est déjà remplie, un petit peu comme une boîte à un trésor, un coffre, où il y a déjà tout, ce qu'on appelle la mission d'âme, il y a déjà tout à l'intérieur, tout est déjà là, tout est déjà prêt, tout est déjà fait. Mais quand on a du mal à les trouver, générer, on est en position de manque. Alors on part à la recherche d'eux. Et on passe sa vie à. Et on part à la quête d'eux. Donc on s'éloigne. En partant à la quête, en partant à la recherche, on s'éloigne de ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment important que je vous partage ça aujourd'hui. Et tous ces désirs que vous avez, quels qu'ils soient, peu importe la nature du désir, peu importe qu'il soit grand, petit, on s'en fout. On n'a pas à comparer ces désirs, ça aussi c'est un truc que je tiens absolument à vous dire. On n'a pas à comparer ces désirs ou ce que l'on veut obtenir à ce qu'on voit que les autres ont obtenu. Ça, c'est se couper la tête, c'est la guillotine. Parce que on a, c'est étrange à quel point moi, je me rends compte que beaucoup ont cette sensation que les désirs qu'ils ont, ben en fait, ils sont comme pas à la hauteur ou pas assez ambitieux par rapport aux désirs des autres ou aux résultats des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se retrouver, je vais parler très concrètement, on peut se retrouver avec des femmes qui ont pour intention, pour comme désir profond, de lever leur business et de faire 5 000 € par mois. Et on a des femmes qui ont pour intention, comme désir ardent, de faire 50 000 € par mois. Et on a des femmes qui ont le même désir, mais de faire 100 000 par mois. Et on a des femmes qui ont le désir de faire 300 000 par mois, 1 million par mois. Vous voyez que la fourchette, elle est méga grande. Et je parle toujours chiffres quand je donne ces exemples-là parce que c'est tellement révélateur. Ce qui fait que quand nous, par exemple, on aurait l'objectif de faire 5 000 € par mois et que ça nous irait bien comme ça, et qu'on va voir les résultats chez les autres et qu'on voit ces femmes, par exemple, qui sont à, par exemple, le double, alors 10 000, puis 20 000, puis 30 000, puis 40 000, puis 50 000, puis 100 000, puis 150 000, peu importe. Eh bien, on se dit que, ben en fait, j'ai des désirs pourris, quoi. J'ai des désirs qui sont pas cohérents. J'ai des désirs qui sont trop bas. Alors oui, effectivement, ça peut être des désirs qui sont connectés à la non-valeur que vous vous portez, mais ça peut être aussi, de façon très légitime, le désir profond que vous avez juste envie de faire 5 000 ou 10 000 par mois, ou 2 000 par mois, ou 1 000 par mois. Et c'est ça qui est très important. C'est Il y a deux choses que je veux vous partager aujourd'hui, c'est cette notion et celle qu'on va voir juste après. Parce que moi, vous savez, quand j'ai démarré dans le business, quand j'avais mon autre entreprise, les bons mois, on tournait à 40-50 000 par mois. D'accord? Mais 50 000 par mois de chiffre d'affaires, ça sous-entendait qu'il y avait du stock, qu'il y avait un loyer, qu'il y avait des charges énormes. L'EDF, le loyer qu'on payait, tout était astronomique. Les frais d'hébergement, les frais postaux, puisqu'on envoyait les produits par la poste. Bref, je peux vous garantir que les 50 000 par mois, ils étaient bien là, mais qui partaient très vite aussi. Je ne dis pas que ça ne nous laissait pas une marge confortable, mais quand même, on était loin des 50 000. Aujourd'hui, je tourne à la même chose en faisant 100 fois moins de travail, en n'ayant pas de local, en n'ayant pas le DF à payer, en n'ayant pas de frais postaux à payer, etc., etc. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de désir. Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Aujourd'hui, mon désir jusqu'à aujourd'hui, c'était d'atteindre les 50 000. Aujourd'hui, ça a du sens pour moi d'atteindre plus que 50 000, mais pas pour les 50 000. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que quand on est dans le désir, quand on est dans le désir, dans l'énergie, dans la vibration du désir, c'est pas possible d'être connecté au désir, je vais vous dire au désir de l'argent. Je vous dis tout le temps, l'argent, c'est le résultat d'un résultat. Le désir, c'est ok,
je me connecte aux 50 000, aux 1 000 euros par mois, aux 2 000 euros par mois, aux 3 000 euros par mois, aux 10 000 euros par mois, peu importe ce que vous avez envie d'atteindre, je me connecte à ça. Mais tout de suite, je vais aller me plonger à travers mon désir. D'abord, pourquoi je veux atteindre ça, ça fait sens à quel niveau pour moi. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que quand je vous parle de... On se trompe souvent de désir, mais je ferai un live là-dessus, parce qu'il y a tellement de notions à aborder sur ça. Quand on voit les résultats de l'autre et qu'on se dit que bah, nous, nos désirs sont pourris en fait. Moi, j'en vois d'autres qui ont pour désir, qui posent des intentions, qui ont des résultats de dingue, etc. Et moi, je me contente de peu. C'est fort probable. C'est probable que vous vous contentiez juste du minimum parce que vous avez estimé que vous ne méritiez pas plus que le minimum. Mais c'est aussi probable que dans votre bien-être, votre curseur du bien-être, le chiffre de 1000, 2000, 3000, 5000, suffisamment pour payer ses factures et être bien dans sa tête au quotidien, ça vous suffit. Et, et c'est OK. Ne vous ne vous sentez jamais frustré ou inférieur ou pas assez bien parce que vos choix se portent sur tel ou tel désir. Et de la même façon, si vous avez le désir de faire les 50 000, les 100 000, les 150 000, ne vous sentez jamais frustré, honteuse ou mal à l'aise du fait d'avoir cette ambition-là. L'ambition, elle n'est pas connectée sur un niveau chiffré, tarifé ou sur un niveau matériel. L'ambition, elle est chiffrée sur la connexion énergétique que vous avez avec elle. Le sens que ça a pour vous d'avoir tel ou tel revenu par mois, de créer telle ou telle association par mois, de créer tel ou tel programme par mois, de rassembler telle ou telle cliente chaque jour. C'est extrêmement énergétique. Et ce que je vous disais, parce que avant que je m'éloigne, parce que moi je vais très vite, hein, je bifurque très rapidement, je me connais suffisamment. On va revenir au centre. Que le fait d'avoir tous les désirs dont on a parlé jusqu'à maintenant, et que ces désirs ils soient basés sur la fondation d'une référence de merde, d'une référence cassée, d'une référence effritée, fragilisée, celle de votre passé, ça devient inaccessible. Je vais vous lire un petit peu. Oui, j'ai bien désir ardent, l'écouter, lui permettre d'être, car tout est déjà là, absolument. Nos pensées de Dob éteignent ce désir, tout à fait Nathalie, tout à fait. Nous sommes toutes différentes et c'est ce qui fait notre richesse. Et c'est ça bravo Karine, c'est exactement ça. C'est ça la beauté de la vie, c'est ça la magie de la vie. Quelqu'un qui respecte ses désirs et qui s'engage à aller vers la réalisation de ceci, quel qu'il soit, c'est la connexion au bien-être suprême. C'est la connexion à ce qu'il y a de plus beau dans la vie. L'atteinte de ce que l'on veut réaliser. Le chemin par lequel on passe. Le chemin énergétique. Tellement vibrant. Tellement vibratoire pour le coup. Tellement haut énergétiquement. Que c'est ça qui nous fait monter et qui nous donne envie d'aller plus loin. Je répète, pas pour le chiffre. Pour la contribution. Pour le chemin. Pour le partage. Vous savez, pour être très honnête avec vous, vous savez très bien, enfin pour celles qui ont fait Peace and Love Money, pour celles qui ont entendu quand j'ai lancé Peace and Love Money, j'ai partagé beaucoup de choses sur l'argent. L'argent, ça a été mon ennemi pendant très très longtemps. Alors j'ai travaillé pour que ça devienne mon ami. Et c'est du fait que lui aussi devienne mon ami, qu'on refasse copain-copain, que ça m'a permis de voir, d'avoir une vision plus grande de ce que je voulais réaliser, pour ne plus me barrer la route d'emblée parce que mes désirs, ils allaient engendrer pour conséquence des rentrées d'argent. Mais comme j'étais pas copine avec l'argent, je voulais pas qu'il rentre. Donc, je ne connectais pas à mes vrais désirs. Salut Christelle. Vous voyez, c'est extrêmement subtil, mais c'est tellement important. Alors, ce que je voulais vous partager en second morceau de ce live, c'était vous dire à quel point c'était important de encore une fois, de se reconnecter à l'intérieur de soi. Non, c'est pas facile. Oui,
ça demande du travail intérieur. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de l'honnêteté. Oui, ça demande d'être intègre avec soi-même. Oui, ça demande d'aller regarder là où on n'a pas l'habitude d'aller regarder. C'est certain. Mais c'est quand on se plonge non plus, c'est non plus quand on connecte nos désirs à nos références en nous disant oh, je veux. Qui m'a parlé de son désir là? Je vais prendre un désir que quelqu'un a évoqué. Comme ça sera. Ben d'abord, ça rendra certainement service à celle qui en a parlé. J'ai dû rater des trucs, hein, les filles. Ok, donc je vais prendre je vais pas perdre de temps. On va prendre un truc au hasard, donc on va reprendre l'exemple de ce livre. Alors moi j'ai envie de réaliser un livre, mais comme je vous disais sur mon histoire de base, sur ma plateforme de départ, tu sais, c'est un peu comme les fondations de la maison, hein. Ben, sur ces fondations-là, c'est fragilisé, c'est cassé, c'est abîmé, c'est c'est ébranlé. Et on essaie de poser un désir et de le réaliser sur ce niveau-là. C'est ça qui devient compliqué. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller retourner à l'intérieur de vous et d'aller vous connecter juste à vos désirs. Non plus sur la référence du passé, mais juste à votre désir. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui je veux être maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux devenir demain? Qui est-ce que je veux devenir demain? Qu'est-ce que je veux avoir aujourd'hui, tout de suite? Parce que c'est déjà là. C'est déjà amorcé. Le processus est déjà amorcé. Ce qui le désamorce, et pourquoi il se désamorce, c'est parce qu'il va aller se calibrer, il va aller se connecter, il va aller s'aligner sur une référence erronée. Celle de votre passé. L'expérience que vous avez eue de votre passé qui a peut-être eu pour conséquence de vous faire croire que eh ben, c'était pas possible, c'était pas réalisable, vous aviez pas les épaules, vous aviez pas assez d'argent, vous étiez pas assez jeune ou pas assez vieille ou pas assez grande ou pas assez petite ou pas assez intelligente ou pas assez diplômée, peu importe. Ou trop, hein, c'est ou pas assez ou trop la plupart du temps. Donc le truc c'est si vous restez connecté sur cette référence de base, sur ces fondations de base, sur votre référence de départ, qui s'appelle l'expérience de la vie, naturellement, vous allez aller vous connecter aux conséquences que ça a eu et qui vont vous embarquer dans la non-réalisation du désir ou dans la lutte absolue. Parce que dans votre conviction, dans votre référence de base, il y a la lutte, il y a la difficulté, il y a la contrainte, il y a je subis, il y a la douleur, il y a la peur. Mais si on part à l'intérieur de nous et que on va juste avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance avec nous-mêmes et pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on va juste se connecter à ce désir, quel qu'il soit, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, un livre, ouvrir une école, créer un centre pour les jeunes, un programme pour les mamans, peu importe ce que c'est. Mais juste décrocher, décrocher de votre référence de base et créer une nouvelle référence. Ça, on l'avait vu avec l'abondance, avec l'argent dans Peace and Harmony. Je peux vous dire que travailler là-dessus, c'est ce qui leur a fait retourner le cerveau parce qu'elles ont compris comment ça fonctionnait. Là, je vous le donne en surface, mais c'est le départ. C'est le départ. Si vous connectez à ce que je vous dis, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, notamment sur la motivation, l'envie, l'énergie que va, qui va rayonner de ce désir et qui ne sera plus jamais filtré, parasité par les énergies de votre référence de départ. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Moi, j'ai envie que mon programme fasse kiffer un max de femmes. Car moi, je le kiffe ce programme, je l'ai créé avec mon cœur et avec mes tripes. Ben voilà, si on prend l'exemple de Christelle, alors moi, j'ai envie, mon désir brûlant, c'est que mon programme fasse kiffer un max de femmes.
ça serait intéressant d'aller voir derrière sur quoi, sur quelle référence on part. Quelle est la référence sur laquelle tu pars? Parce que le désir, il est facile. Je veux, je désire, je veux, puis j'ai l'intention, puis je m'engage. Je vous le dis tout le temps. Je veux, je choisis, j'ai l'intention, je m'engage. Je veux, je choisis, j'ai l'intention, je m'engage. Il y a 4 niveaux. 4 niveaux. On est, on est toujours dans un de ces niveaux. Ouais, je veux. Ouais, super, je veux. Je choisis. Là, je fais un choix. C'est plus je veux que j'envoie à la volée, comme une bouteille à la mer. C'est je fais le choix, conscient. Puis après, là, on passe dans un niveau encore au-dessus. J'ai l'intention. J'ai l'intention, là, ça veut dire c'est moi. Je repars en mode responsabilité. Là, je prends les rênes, je prends les commandes. C'est exactement ce qu'on va voir dans Woman Power, en partie, entre autres. Mais c'est exactement une des techniques que je vais vous partager dans Woman Power. Euh, et puis après, une fois que l'intention est mise, là, je suis partie sur une sorte de responsabilité, mais je prends l'engagement, là, je prends la pleine responsabilité de mon désir. Je connecte à ce désir. Voilà, exactement se réinventer, Karine. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ce qui était important pour moi de vous partager aujourd'hui. De, de casser, de travailler sur vous pour que vous puissiez vous libérer de la référence de départ et que vous puissiez amorcer le nouveau process de la réalisation de vos désirs qui est juste appuyé, qui est juste porté par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juste ça. Et quand je dis juste ça, parce qu'en réalité c'est juste ça. Évidemment qu'après, il y a plein de petites cellules qui s'éparpillent, qui commencent à papillonner, qui commencent à se réveiller, qui commencent à briller, évidemment. Mais c'est le départ. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le départ. C'est les prémices de Woman Power. C'est la première, le premier pied à l'étrier. Donc, quand vous avez votre désir ardent, qu'il est défini, qu'il est contrôlé, qu'il est maîtrisé, que vous ressentez. Je le marquais dans un post ce matin, là, prendre le contrôle, c'est... Je vous ferai aussi un live là-dessus parce que c'est tellement important, cette fausse notion de ce que c'est de prendre le pouvoir. Tu sais, ce pouvoir qui est tellement galvaudé, ce pouvoir qui est tellement synonyme négativement de je prends le dessus, c'est moi qui te commande, c'est moi, tu te tais, c'est moi qui choisis, c'est moi, très égotique, etc. Mais c'est tellement pas ça. Prendre le pouvoir, c'est prendre le contrôle, reprendre les rênes, c'est prendre les commandes de sa vie, de ses désirs, de ses émotions, de son alignement. C'est ça qu'on va voir dans Woman Power. C'est ça que je vais vous partager. C'est comment on reprend sa vie en main dans son entièreté, dans ce qu'il y a de plus beau, vers ce qui se dirige dans la réalisation du désir profond, du vrai désir profond, et pas celui des autres, c'est ce que je vous disais. Donc, c'était vraiment mon partage du jour. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous le partager. Parce que vous savez, il y a un truc que je dois vous dire, c'est que on a toujours tendance à rapidement, quand c'est pas facile, nous, on a considéré que, moi en tout cas, j'ai pris la décision que ma vie, elle allait être facile. Et je me suis engagée à ce qu'elle le devienne. Pour s'engager à ce que la vie devienne comme on a envie qu'elle soit, ça prend beaucoup de choses. Ça prend des décisions, ça prend du renoncement, ça prend de laisser mourir certaines choses, ça prend de nouvelles relations et d'en laisser mourir certaines. Ça prend de faire des choix en conscience. Ça prend de travailler sur ses pensées, oui. Mais moi, j'ai décidé ça. Pour moi et pour mes clientes. En tout cas, celles qui me rejoignent, celles qui rejoignent mes programmes, celles qui rejoignent mon mastermind, celles qui rejoignent les accompagnements privés, les one-to-one. Ce sont des femmes qui ont aussi décidé que leur vie deviendrait heureuse, facile et comme elles l'ont souhaité. Ni plus, ni moins. Je ne vois pas pourquoi on irait
désarmer des désirs. Je ne vois pas pourquoi on se priverait d'accéder à ce que l'on aspire pour nous de meilleur. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Donc, dans cette décision, j'ai aussi pris évidemment l'engagement de me diriger vers ce qui était le meilleur pour moi et le meilleur pour mes clientes. Et le meilleur pour ma vie personnelle, le meilleur pour mon couple, le meilleur pour ma fille et moi, pour mon mari et moi, pour mes relations et moi, pour ma famille et moi. Et même s'il y a parfois des décisions difficiles, l'idée, c'est qu'au bout de ces décisions, au bout de ces choix, au bout de ces réflexions, au bout de ces pensées, il y ait le mot bien-être qui flotte, qui est accroché, tout le temps. Le bien-être. Je pense qu'on est vraiment venu ici pour être heureux, heureuse, toutes et tous. Et selon votre définition personnelle du bonheur, c'est vers là que se créent ces désirs. Et ils ne se créent pas sur la référence du passé, ils se créent sur votre paradigme personnel. Vous m'avez certainement entendu, celle qui écoute mes lives souvent, parler de mon propre paradigme, du paradigme que je me suis créé, du monde que je me suis créé, celui qui m'appartient, avec mes normes, avec mes règles, avec mes désirs, avec mes chemins, avec mes décisions, avec mon alignement, avec ma prise de pouvoir sur ma vie. Je reprends le pouvoir sur ma vie. C'est moi qui en suis responsable. C'est moi qui prends les décisions les meilleures et les plus justes pour moi. C'est pas les autres. C'est moi qui crée la vie que je veux réaliser. C'est pas les autres. Et si je dirige ma vie comme j'ai envie qu'elle le soit, je ne peux plus rester accroché à cette référence de départ qui va à l'encontre totale de la réalisation de mes désirs et de la vie que je veux créer. Voilà pourquoi quand je dis que j'embarque dans mon paradigme les femmes qui ont décidé de créer le leur et qui ont compris, qui sont prêtes à développer ce paradigme-là en fonction de leurs désirs profonds, en fonction de ce qu'elles veulent réaliser, même si on leur a toujours dit que c'était de la merde, même si on leur a toujours dit qu'elles n'étaient pas capables, même si on leur a toujours dit que c'était irréalisable, que c'était trop énorme, que ça servait à rien, que tout le monde s'en foutrait. Ben, je peux vous dire que mes clientes, beaucoup, presque la totalité d'entre elles, quand elles arrivent, c'est comme ça qu'elles sont. Ce sont des femmes qui sont prêtes à développer, qui sont prêtes à traverser les peurs, même si elles avancent, même si elles y vont, même s'il y en a. Parce que des peurs, on en a tous, on en a toutes, et on en aura tout le temps. Les peurs, c'est un ticket d'entrée, je vous l'ai dit plein de fois. La peur est un ticket d'entrée pour le niveau supérieur. La connexion, la prise de conscience d'une blessure, c'est le ticket d'entrée pour le niveau d'après. Tout ce qui vous paraît être une difficulté devient le ticket d'entrée pour le niveau d'après. Tous les challenges de la vie, c'est pareil. Donc, c'était vraiment ce sur quoi je voulais porter mon focus aujourd'hui avec vous. Croyez en vos désirs, croyez en vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans Woman Power, on va beaucoup parler du développement de l'intuition, d'aller se reconnecter, d'oser se reconnecter à ce qu'on imaginait être une petite miette dans l'univers et qui pourtant est la source de tout. On va vraiment kiffer. Je pense que c'est le programme où je suis le plus en kiff depuis que je crée des programmes. C'est celui que quand je vous en parle, je ne vais pas vous dire que j'ai les larmes qui montent parce que pour être très honnête avec vous, j'ai pleuré quasiment toute la matinée. J'ai pleuré. Allez, je ne vais pas pleurer. Là, on va changer de discussion parce que c'est en train de remonter. Ok. Mais j'ai beaucoup pleuré ce matin. Beaucoup pleuré de gratitude. Beaucoup pleuré parce que je suis tellement connectée à ce programme. Je sais à quel point il y a de la puissance là-dedans. Je sais à quel point il va vous aider à soulever des montagnes. Je le sais parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai compris, parce que je l'ai travaillé, parce que je l'ai appliqué, parce que j'y suis allée dedans. Et je suis passée à travers ça.
Donc je ne vais pas, je vais rester, vous voyez, on dirige les émotions, on les accueille, elles sont là. Parfait, merci. Voilà, au moins, ça veut certainement pas dire qu'on ne doit pas avoir d'émotions, bien au contraire. Hein, mettons un gros bémol là-dessus, on en reparlera. Donc, Karine, merci pour tes partages très enrichissants. Ben, je te remercie, c'est moi, Karine, qui te dit merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci. Je kiffe ce point de vue, je veux créer du facile, du simple autour de moi. Mais, mais en quelle année, Anso, on vient. Ça, c'est ma phrase fétiche. On n'est pas venu ici pour se faire chier. Je le répète à tout bout de champ. Voilà. On n'est pas venu ici pour se faire chier. Mais clairement. Donc, moi, je suis une feignasse. Je veux un business facile. Je veux une vie facile. Je veux une vie heureuse. Je veux tout. Tout. Est-ce que c'est trop? Non. C'est moi. C'est tout. Donc, et tout ça en plus, parce que moi, je suis très gourmande. Je veux que ce soit facile, je veux que ce soit simple, je veux que ce soit pur, je veux que ce soit connecté, je veux que ce soit énergétique. Je veux que ce soit, c'est ça mon monde en fait. Voilà, celui dans lequel je plonge tellement profondément et de plus en plus que, que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon aquarium en fait. Mon aquarium infini. Comme un océan où c'est fluide, où l'eau est chaude, où il y a des poissons, où il y a du corail, où c'est beau, où quand tu sors la tête, tu as le soleil qui vient te frapper sur le visage voilà, c'est mon paradigme, je le perçois comme ça. Est-ce qu'il est trop prétentieux, trop ambitieux? Ben, je m'en fous en fait. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Ce désir, cette visualisation, cette connexion, ce ressenti face à vos désirs et partir non pas de votre référence, mais partir de l'autre côté, sur un nouveau chemin. Donc, voilà mes beautés. J'ai été très heureuse de partager tout ce beau moment avec vous, parce que vous êtes des femmes, je vous le dis, j'en ai le hockey, vous êtes des femmes vraiment merveilleuses. Vous méritez, vous êtes déjà dignes. En fait, vous méritez tout ce que vous voulez obtenir, sans condition, sans concession. Si j'avais un mégaphone, je le créerais dans les rues. Bon, en ce moment, c'est pas très évident. Je le créerais dans les rues. Vous êtes digne. Tout est déjà là. Tout est prêt à réaliser tout ce que vous voulez. Il suffit que vous vous autorisiez à plonger dans votre aquarium et pas dans l'aquarium extérieur rempli de déchets, rempli de saleté, rempli de pollution, rempli de cochonneries. Non. Et quand vous arriverez à faire le parallèle entre les deux, ben vous verrez la différence que ça a. Ben bien sûr, vous méritez tout ce que vous souhaitez. Et c'est même pas que ça veut pas dire que d'autres ne le méritent pas. Tout le monde mérite l'abondance, l'illimité, l'argent, la richesse. Tout le monde. Et en fait, si je poussais un petit peu plus le bébé, tout le monde y a déjà droit. C'est ça que vous devez comprendre. Vous y avez déjà droit. C'est déjà là pour vous. Et vos désirs, ils en font partie. Et vos désirs, c'est le chemin de la réalisation. C'est pas le résultat. Le désir ardent que vous avez, le ressenti du désir ardent que vous avez, c'est le chemin qui va vous amener sur l'abondance, sur l'illimité, sur l'argent, sur la conséquence, sur tout ce que vous voulez réaliser. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour un autre live. Ça a été un bonheur réel de partager ce moment avec vous. Je vous le répéterai tous les jours. J'adore échanger, j'adore vos commentaires. C'est hyper enrichissant. Ce sont de très beaux moments que je vis avec vous tous les jours. J'ai beaucoup de gratitude envers vous pour ça. Donc, on se retrouve demain les filles. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.